Allez, bonjour à tous. Voilà, donc là je vous fais une petite vidéo aujourd'hui sur un moteur AM6, une 50. Donc le client a serré, le piston est dans un état pas possible. Pour savoir déjà d'où peut provenir euh, le serrage, je vais vous proposer une petite astuce. C'est de mettre le moteur en pression. Alors bon, là, je vais vous montrer. J'ai bouché la sortie d'échappement avec une durite que j'ai enfoncée en force. Voilà. On peut voir une douille. Donc là, c'est une douille de 13. J'ai mis une vis, un joint, une rondelle, un joint. Et à l'intérieur, il y a un écrou de 13. Voilà. Et j'ai serré tout l'ensemble. Tac. Et j'ai emmanché la durite sur la douille avec un petit collier de serrage. Voilà. Et je l'ai emmanché en force. Donc le but est de trouver quand même quelque chose qui rentre difficilement. Parce qu'on va pousser un petit peu en pression entre 5 et 700 grammes. Donc le mieux c'est quand même d'avoir quelque chose qui tient relativement. Après vous pouvez éventuellement mettre une sangle si vous voyez que ça faire le tour là, si vous voyez que ça tient pas. Voilà. Donc la même astuce au niveau de la pipe d'admission. J'ai emmanché ici là une douille de 17, un joint, une rondelle, encore un joint sous la tête de la vis. Donc là j'ai fait l'inverse. J'ai passé une BTR à l'intérieur, une vis BTR, et je suis venu mettre l'écrou à l'extérieur. Voilà, donc là une douille de 17 emmanchée et on serre le collier. Voilà. On serre le collier sur la douille. Alors ensuite, je remplis en pression par la culasse. Donc on fait attention quand même que le piston soit en bas pour que ça libère bien les lumières et que l'air puisse passer partout dans le bloc. Voilà. Donc du coup, j'ai pris une vieille bougie sur laquelle j'ai mis une durite. Donc une durite avec une valve de voiture. Alors là j'ai fait tout le montage parce que sur ce modèle j'ai une poutre qui me gêne. Donc là c'est pour ça que j'ai tout laissé en place. Voilà. Donc là en fait la valve elle est étanche avec ce collier et l'air passe à l'intérieur de la bougie parce que la bougie je l'ai coupée. Voilà. Donc comme ça on peut gonfler le moteur et vérifier avec le mano. Hop. Donc il est là. Et on va monter gentiment en pression. Voilà. Donc là vous voyez il n'y a pas de fuite. Ou très peu. Ça descend pas d'un coup. Parce que quand j'ai fait l'essai, le mano il restait à 200 grammes. Et ça fuyait sur le joint spi de sortie de boîte. Du vilebrequin sur l'entraînement de pignon. Donc c'était impossible que ça tienne. Donc là, bon ben, ça fuit très très légèrement parce que j'ai mon raccord du mano qui fuit. Mais vous voyez, sans appuyer dessus, il garde longtemps la pression quand même. Donc là, on peut être sûr que le moteur il est relativement étanche et qu'il n'y a pas de souci. Je vous conseille de mettre 500 grammes. Voilà, hop, elle est là la fuite. Donc j'avais bien une fuite ici, mais vous avez vu que la pression elle tient longtemps. Si votre mano il se casse la gueule et que ça tient pas du tout ou alors très peu, ben vérifiez vos joints. C'est souvent les joints SPI, personne pense à les changer, mais c'est souvent les joints SPI ou côté allumage ou côté boîte qui fuient. Voilà. Donc pour mon cas, ben ça pissait, l'air ressortait, ça fuyait par le reniflard de la boîte. Donc du coup je suis allé ouvrir le carter. Voilà. Je suis allé ouvrir le carter d'embrayage et du coup l'air s'échappait derrière ce pignon. Donc le joint spi de vilebrequin côté boîte, il était mort. Donc je vous l'ai mis là. Voilà.
Et surtout bien changer sur les AM6 le petit joint torique. Parce qu'on n'y pense pas, souvent on change celui-ci, mais celui-ci a autant d'importance. Il se trouve à l'intérieur avec une bague. Voilà. Et la bague vient appuyer contre ce joint-là. Donc, changez bien les deux. Et comme ça, au moins, vous êtes tranquille. Donc là, moi, ça a tout été changé, vous avez vu. Ça tient en pression. Voilà. Donc, je vous remontre le système que j'ai fait de plus près. Donc là, au fond, il y a l'écrou. Voilà. Une douille de 13. Pour ma part, hein, j'ai pris un morceau de durite qui traînait. Donc ça c'est pareil à voir si vous voyez qu'il flottait un peu trop, éventuellement mettre une pièce à l'intérieur pour que ça l'évase un petit peu, lui donner du diamètre. Voilà. Sinon après vous pouvez le rentrer un peu plus. Jusque là moi j'ai mis une durite un peu longue, mais bon ça faisait l'affaire. Du coup là vous pourrez avoir l'évasement et profiter de cet évasement pour avoir un peu de conicité et un peu plus d'étanchéité. Donc voilà. Comment j'ai rendu étanche, tout simplement. Une boîte de pochette de joint, ça vaut 5 balles. Et comme ça, au moins, vous êtes tranquille, quoi. Bon, j'espère que ça vous aura plu. Et puis, à bientôt. Allez, salut.